Yo, ça fait longtemps YouTube. Aujourd'hui nous allons sculpter un petit personnage tiré des animations de l'ami Cola, de la chaîne Colabim. Vous avez sûrement déjà vu ces petits dessins animés où il raconte son enfance de manière très drôle, et si c'est pas le cas, je vous conseille expressément de vous abonner à sa chaîne où il y a également quelques courts-métrages d'animation vraiment cool. Allez jeter un œil, vraiment ça vaut le détour. On va donc refaire en 3D son petit personnage principal qui fait office de narrateur et qui le représente en fait. Ce sculpting a été réalisé en une nuit en direct sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/gal93. Vous trouverez les liens dans la description de toute façon, je suis en stream pratiquement tous les jours vers 19-20 h quoi. Donc on commence toujours à partir d'une boule comme vous pouvez le voir. Là je le place déjà directement, il n'y a pas énormément de détails sur son personnage, mais le moindre détail compte dans les proportions ou dans la forme. Donc je vais passer pas mal de temps à peaufiner en fait, à peaufiner un peu tous les détails, tous les trois cheveux et le détrou et la bouche en fait, pour arriver à des proportions très équivalentes à ce qu'il y a en dessin. Parce que dans un dessin, moins il y a de détails, plus les détails comptent finalement. Je vous prends par exemple les Simpsons, il y a des fois on voit assez vite qu'un dessin des Simpsons n'est pas un dessin original, juste parce qu'il y a une petite erreur de proportion au niveau du dessin. On voit tout de suite que ça va pas en fait. Et voilà, moi j'ai envie d'arriver à faire que ça ressemble quand même beaucoup à l'original. C'est jamais parfait parce que j'y vais vraiment au feeling, je prends pas de marque, j'y vais vraiment à l'œil. Donc je prends beaucoup de temps à observer et à repositionner les éléments. Vous verrez que la forme de la tête est pas exactement la même, au final je la modifie. L'avantage de travailler en 3D, à la différence de la sculpture réelle, c'est qu'on peut revenir en arrière, on peut facilement rajouter de la matière, la déformer beaucoup plus facilement qu'en vrai. Et cette souplesse d'utilisation, c'est vraiment génial pour, justement, quand t'es pas un très bon sculpteur de base, c'est-à-dire comme moi, c'est de pouvoir corriger beaucoup plus facilement après et passer du temps. Moi, je passe beaucoup de temps à corriger. Et c'est ça qui fait que au final j'arrive à un résultat pas trop dégueulasse. Donc là je suis en train justement, j'ai placé des yeux, j'ai opté pour des boules pour les yeux parce que voilà, je pense que je me suis dit que ça ferait mieux que des trous. Au final on voit pas une énorme différence à part quand on regarde en HD, mais on voit un petit reflet quand même dans les yeux qui fait que ça fait une petite différence, un petit peu plus de vie peut-être. Là je place la langue, il y a une petite langue, du coup j'essaie d'avoir l'angle un peu comme il faut. Là je replace les cheveux qui étaient pas vraiment encore bonne taille, bon angle. Vous voyez, je passe pas mal de temps à relisser, à redéfinir, à déplacer les éléments pour qu'il ait vraiment l'air qu'il a sur le dessin original. Parce que c'est important de respecter toutes les proportions. Là je prépare à la peinture, je vais juste peindre l'intérieur de la bouche, comme sur le dessin en fait, en noir. Voilà, c'est juste pour que ça fasse ressortir la langue et que ça fasse comme le dessin original. Là je suis en train je rectifie toujours un peu les cheveux au fur et à mesure, parce que je vois toujours des moments où ça va pas. Je lisse un peu le contour de la tête, j'échange un peu les proportions. Et là je passe au corps, du coup j'ai démarré à partir d'une boule de manière totalement, par envie, mais j'aurais pu commencer à partir d'un cylindre, ça aurait été peut-être même plus logique, mais voilà. Du coup je fais grossièrement la forme du corps avec laquelle je vais faire un t-shirt en fait, donc là je le place bien, j'essaie de voir à peu près la position que je vais lui faire de base, je garde les bras écartés pour le moment, pour pas que ça interfère avec la forme du t-shirt exactement. Mais voilà, je suis en train de marquer le t-shirt et je vais extraire le t-shirt de ce masque. Et voilà, je vais pas garder le reste du corps vu que j'en ai pas besoin, vu qu'on le voit pas. Je vais replacer des bras pour qu'ils aient la bonne position directement. Là je suis parti de cylindre, vous voyez que je déforme comme des cotons-tiges que je plierais un petit peu, c'est un peu l'image que j'en avais quand je regardais le dessin. Et voilà, je les déforme un peu pour les mettre dans la bonne position, j'essaie de faire un petit style, de faire que ça ait un trait un peu cartoonesque, on va dire, vite fait. Là pour les jambes j'ai utilisé des Z-sphères, hein. C'est un truc qu'on utilise sous ZBrush, enfin qu'on utilisait un petit peu avant, ça c'est un peu perdu. Mais des fois je trouve que c'est un petit peu pratique. Par exemple là, voilà, pour faire une forme, cette forme là, rapidement, c'était pas
Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de compliqué à la faire. Faut dire, on peut pas dire que ce soit les jambes et les pieds les plus compliqués que j'ai fait de ma vie non plus. Voilà, je fais des petites retouches, des petites pliures, là, je fais que ça ait l'air de quelque chose de quelle que soit la vue, un petit cucu, tout ça machin, un petit fond de colle, et j'exporte tout ça sur 3D Studio Max pour faire la mise en scène de l'objet, le rendu. Vous voyez là, je place un petit décor, c'est un petit décor de présentation d'objet simple, c'est un petit fond recourbé, vraiment en présentation simple d'objet. Là, j'ai fait un petit piédestal, un petit support pour faire genre figurine. Voilà, j'aime bien présenter comme ça, c'est toujours sympa, beaucoup de monde le fait et tout. Là, j'ai placé les lumières, je fais un setup lumière assez standard. Petite lumière à droite bleue, petite lumière à gauche un peu plus chaude, c'est un peu la mode, ça marche bien. Là, je refais son socle. Je me suis dit il faudrait quelque chose sur le socle et je me suis dit que j'allais utiliser son petit logo qu'il avait fait sur un dessin. Il avait fait un petit logo marrant, bon, vous voyez bien ce que c'est le logo, je vais pas vous faire un dessin. Et voilà, je me suis dit que ce serait marrant de mettre là, ça ferait un petit peu la blague, voilà. C'est un dessin de Cola quoi à la base. Et voilà, petit rendu final de 3DS, je le passe sous After Effects pour faire divers effets, faire ressortir un petit peu plus le personnage, changer un peu la colorimétrie, mettre de la diffusion, mettre de la diffraction chromatique, mettre du grain, je vous le dis en même temps que je le vois, mettre une petite vignette, voilà, faire des petites corrections par-ci par-là, éclairer un peu plus le socle, qu'on voyait pas bien. Et voilà, et mettre les couleurs un peu comme j'avais envie de les mettre, je testais diverses choses et je suis arrivé sur ces couleurs un peu bleutées, vous voyez. Et voici le rendu final que vous pouvez retrouver en lien en haute définition dans la description. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à partager si ça vous a plu, ça aide bien quand même. Et sinon on se retrouve tous les soirs sur Twitch/Gal93 ou très bientôt sur YouTube, c'est promis, dans un autre Speedsculpt ou d'autres choses à venir. Allez, des bisous, à la prochaine.